Yo les amis, c'est Emeric. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'aquascaping bien sûr. Le thème de la vidéo c'est un road trip 100% aquascaping. On part tout de suite sur Paris avec mon poteau Sam qui va m'aider à filmer. Le road trip c'est sur les visites des boutiques spécialisées en aquascaping. Donc elles seront en 3 vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications pour être informé des différentes sorties. T'es prêt toi? Je suis prêt. Allez c'est parti, on y va. Donc on se retrouve ici à Paris avec Sui qui est dirigeant du coup de Aquadesigner, boutique spécialisée d'aquascaping sur Paris. Alors tu peux te présenter en quelques mots? Me présenter en quelques mots, oui. Je m'appelle Sui, ça fait maintenant quelques années que je fais de l'aquascaping, ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'aquariophilie en bac très planté. On a ouvert la boutique il y a 3 ans, voilà. Après je l'ai ouverte avec Grégoire Wolinski, mon associé. Lui il a gagné le championnat du monde, c'est le seul européen à avoir gagné l'IAPLC. Et moi j'ai gagné le APLC qui correspond on va dire au championnat d'Europe d'aquascaping. Voilà. D'accord, donc au niveau concours il y a du niveau, vous êtes à fond là-dedans aussi? Alors depuis 3 ans qu'on a ouvert maintenant, je t'avoue qu'on a beaucoup moins de temps pour nos bacs perso. On s'occupe beaucoup de la boutique à développer, on conseille énormément les gens sur internet, par téléphone. On fait aussi les entretiens d'aquarium, donc on a moins de temps pour nous. Et c'est vrai qu'on a des bacs qui sont plus à la cool à la maison et où on ne va pas forcément participer sur du concours avec. Mais sinon on conseille beaucoup de monde pour ça. Donc là on est donc dans ta boutique, ça fait à peu près combien de mètres carrés là? On est sur une boutique qui fait... En haut il y a 55 mètres carrés, après il y a une partie qui n'est pas accessible au public, on va avoir peut-être 50 mètres carrés, 45-50 mètres carrés accessibles au public, puis après on a du stockage, voilà. Ouais. Donc le stockage pour le site du coup, parce qu'il y a aussi un site Aquadesigner. Pour le site, pour la boutique, pour réalimenter. En fait ici, ce que tu vois en roche et en racine, c'est la partie en fait émergée de l'iceberg. Et quand les caisses commencent à se vider, on descend, on les remplit. Quand on a besoin d'une forme spécifique de roche ou de racine et qu'on ne la trouve pas sur ce qu'on a mis ici, on va chercher ça dans le stock. Effectivement, après toutes les racines qui sont vendues sur le site, c'est des racines qu'on photographie, qu'on mesure. Et si tu achètes une racine que tu as vue en photo, c'est cette racine-là que tu vas recevoir. Donc effectivement, après en bas, on a du stockage où on classe toutes les racines par taille, par type et qui sont numérotées en fonction des achats. Voilà. Donc c'est un sacré boulot en amont à préparer pour... voilà. Ouais. Donc voilà, sur le site Aquadesigner, vous avez, si vous voulez commander une racine d'une forme, n'importe quelle forme que vous aimez bien, voilà, Sui ira vous la chercher dans le stock sans problème et pourra vraiment vous conseiller aussi par la suite, quoi. Un petit tour de boutique, présentation. Ça marche. Donc là on est à côté d'un bac. Combien de litres celui-là? Ça c'est un 300 litres, 1,20 m par 50 par 50. En verre extra clair. C'est nos premiers modèles, c'était des coupes classiques. Voilà. Maintenant on est passé sur des coupes à 45 degrés, des vitres, on gagne un quart en collage. Et le collage il est vraiment invisible où qu'on se trouve. Mais ça reste du super matos. Voilà. On a fait un bac qui est traversant, c'est-à-dire qui est visible aussi bien de la rue que de la boutique. Donc c'est un peu un exercice de style parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'un bac qui est collé contre un mur. Et on a fait un bac qui ne nous demande que très peu d'entretien. D'ailleurs il y a des clients qui vont rentrer. Allez-y, rentrez. Voilà, c'est ça le live. Aussi une potence pour suspendu. Alors quel est l'avantage d'avoir cette potence comme ça? C'est un avantage esthétique et ça permet aussi de régler la hauteur de la rampe. Là on a une WRGB en 1,20 m, la Silver. Cette rampe là on peut régler chaque couleur séparément, c'est assez chouette. Tu vois que là elle est assez haute par rapport au niveau de l'eau. En gros le bac fait 50 de hauteur, là elle est encore à 20 cm au-dessus de l'eau. Comme on a un décor qui est central, on a levé un peu la rampe pour que, comme l'angle de la LED il est plus fermé, pour que ça puisse quand même aller sur les côtés sans gêner. Voilà. Moi je connais du coup la boîte Hardscape, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe du coup de ce bac à sable? Ça c'est parce qu'on reste toujours des enfants et on a toujours envie de jouer au sable quel que soit notre âge. Donc ici après tu peux venir avec ton seau faire des pâtés. Non, ça permet en fait on définit la taille de l'aquarium et on va mettre des cales. Par exemple si on a un aquarium qui fait 50 par 30, on va arriver à 50 avec la règle, on mesure, tac, on met une cale, après là on va prendre 30,
Hop, on met 30. On enlève en général 1 cm ou 2 en fonction de l'épaisseur du verre pour avoir la surface au sol. Et ensuite, là-dedans, on va pouvoir préparer un paysage pour le client. Et ça lui permet ensuite de prendre en photo ou de filmer et de reproduire chez lui ce qu'on a travaillé ensemble. Comme ça, il achète uniquement ce qu'il a besoin. Il est sûr que ça rentre dans son aquarium. Il se projette, il a tout de suite... il voit tout de suite quel type de paysage il peut avoir chez lui. Du coup, c'est un service que vous proposez en magasin. Oui. Sur le site, un client qui veut faire un décor, qui envoie des photos, vous le faites aussi, vous envoyez les photos et il repart pareil avec le même lot. Exactement. Il peut commander de chez lui sans problème. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que sur Internet, des fois, les gens ils disent voilà, je voudrais tel type de paysage, donc on va leur demander quel est leur aquarium, les dimensions, qu'est-ce qu'ils ont au niveau technique comme puissance d'éclairage, est-ce qu'ils mettent du CO2 ou pas, est-ce qu'ils comptent en mettre. Enfin voilà, on va vraiment avoir besoin d'un maximum d'informations pour bien travailler, pour bien les conseiller sur les plantes. Ensuite, on leur prépare un paysage en fonction de ce qu'ils ont envie. On voit avec eux si ça correspond à ce qu'ils veulent ou pas. On leur chiffre. Généralement, on essaye d'avoir une fourchette de budget approximative avant de préparer le bac parce que ça nous permet d'adapter la proposition qu'on va faire. Quelqu'un qui veut faire un 60 litres et qui me dit j'ai 100 € pour le paysage et quelqu'un qui me dit j'ai 500 €, bah forcément, je ne vais pas travailler de la même façon. Plus il va avoir un budget, on va dire, large, plus je vais travailler dans le détail, je vais faire quelque chose de fourni, plus on va se rapprocher d'un bac de concours en fait. Voilà. Alors, quel est le principe du coup de cet aquarium-là? Alors ça, c'est une cuve, tu vois, à pan coupé, qui est un petit peu dans l'esprit paludarium ou abicusa. Ça permet d'avoir une partie aquatique et toute une partie émergée, voilà. Donc ça permet de faire un décor qui change un petit peu de ce qu'on voit classiquement en aquarium. Ça, c'est voilà, un petit truc assez sympa. Là-dedans, on met de la crevette. Là, la particularité de ce bac, c'est qu'on a essayé de créer, enfin, quand je dis on, c'est Greg, mon assos. C'est lui qui a fait le hardscape. Donc là, il a fait comme un petit lac de montagne suspendu au milieu de paysages de montagne. Il y a des plantes qui sont stimulées pour être en extérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 99% des plantes qu'on utilise dans nos aquariums, elles ne sont pas cultivées sous l'eau. Il y a uniquement le pied qui est dans l'eau. Ça permet en fait de charger en engrais sans avoir des risques d'algues. Ensuite, elles passent sous l'eau quand on les reçoit et qu'elles vont chez les clients. 99% des plantes, elles sont adaptées à pousser aussi bien à l'air que sous l'eau. On va avoir besoin d'une hygrométrie assez importante, ce qui ne sera pas possible d'avoir finalement chez soi, chez Monsieur Tout le Monde. Donc certaines vont mieux se développer en extérieur que d'autres. Voilà. Ça, c'est le Pogostemon erectus qui a une forme différente de feuilles sous l'eau, qui fait des petites fleurs violettes quand il est en émergé. Là, on a de la Bolbitis heteroclita. Ça, c'est de l'Hemianthus micranthémoides. Voilà. Enfin, ça, c'est des gros spot LED, c'est les Chiros série X. Celle-ci, c'est la X200. Et c'est des rampes qui sont assez puissantes. Et en plus, elles ont l'avantage d'être ventilées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la durée de vie des LED qu'on peut lire, c'est des durées de vie théoriques en labo. C'est rare d'avoir les conditions de labo chez soi. Celles-ci, elles sont ventilées. Donc en fait, la durée de vie de la LED, ça dépend à quelle température elle chauffe. Le fait de la ventiler, on va baisser vraiment la température de la LED et on va pouvoir avoir une durée de vie qui est encore plus importante que les LED qui ne sont pas ventilées. Là, on se retrouve du coup sur le petit dernier de la boutique, c'est ça? C'est pas celui qui a été lancé en dernier, mais on a changé l'éclairage il n'y a pas longtemps. On a mis les rampes vivides là, qui ont un rendu de couleur assez hallucinant par rapport aux autres LED. Voilà, pareil, on peut régler chaque couleur séparément. Le matin, il s'allume, il est plutôt rose violacé, c'est moi qui fais le réglage. Le soir, après, on redescend un petit peu. En pleine journée, c'est vraiment tout à 100% lumière blanche. Et puis, juste avant l'extinction, on va laisser sur du bleu pendant une demi-heure, histoire de faire un éclairage un peu lunaire, mais pas trop longtemps pour pas que ça développe les algues. Voilà. Et donc là, ce bac, on est sur un volume qui fait... Celui-ci fait 180 litres, c'est un 90 par 45 et 45 de hauteur. Et tu vois, au niveau des finitions, voilà, là on est sur les coupes à 45 degrés des vitres. Ce qui fait que tu sois en face, sur le côté où tu te trouves, le collage il est vraiment invisible. Et en plus, tu gagnes un quart en surface de collage. Pareil, nous on monte assez haut en épaisseur de verre sur l'extra clair pour faire pas de renfort par le ceinturage et garantir qu'il ait une durée de vie imbattable. On est sur quelque chose d'ouvert, donc on peut faire ressortir un peu les éléments de décor, tout ça, mais c'est surtout qu'on n'a pas, par exemple, un bandeau là noir. Il n'y a pas de ceinturage, que ce soit plastique ou verre. Voilà, tout à fait design aussi. Et puis le fait que le bac soit ouvert, on en profite aussi par-dessus. C'est différent de quand les choses sont enfermées, où ça fait comme un écran de télé. Là, tu le vois du dessus, c'est une vue qui est super sympa et c'est dommage de s'en priver. La mousse qui commence à sortir, voilà, à passer en émergé.
Donc là, tu as un produit à nous proposer Ouais. et à nous présenter. Dis-nous tout. Alors, ça c'est l'Aqua Substrate Pro. C'est un sol technique qui est dans la lignée des sols techniques. Donc c'est un très bon sol. L'avantage de celui-ci, il y en a plusieurs. Déjà, il est fait en 6 litres. Donc souvent on trouve des 3, des 9, on n'a pas l'intermédiaire. Là on a un intermédiaire. Il faut savoir que celui-ci il tombe en poudre moins rapidement. Le grain reste plus dur, il relargue moins dans l'eau. Donc c'est un avantage. Après, ceux qui font ça à Aquar, ça fait 15 ans qu'ils sont dans la plante d'aquarium. Le gars qui a monté la boîte, il connaît tous les plus grands, il les a connus avant que ce soit les plus grands. Et puis il a développé toute une gamme, tu vois, d'engrais qui est vraiment bien. Il va te différencier par exemple sur les micronutriments, selon si tu utilises de l'eau osmosée, donc qui va être très très peu minéralisé, ou si tu utilises de l'eau du robinet qui en tout cas en France est souvent assez minéralisé. Donc il va y avoir deux micros différents. Sur les engrais, il va y avoir certains trucs qui vont permettre une meilleure cicatrisation des plantes, du coup qu'elles redémarrent plus vite. Pareil, il fait la différence sur les macronutriments en fonction si tu as un bac avec surtout des plantes à croissance lente, ou si tu as un bac avec de la croissance rapide ou des plantes rouges. Voilà. Les engrais ils sont dosés différemment. Ils sont très bien, ils sont pas plus chers que les autres, et en plus ils ont l'avantage d'être déjà dans des bouteilles avec le bouton poussoir, ce qui fait que quand tu veux doser les engrais, c'est rapide, c'est simple, même si tu es en retard au boulot, et ça te prend 2 secondes pour fertiliser le bac, du coup tu peux fertiliser au quotidien et avoir vraiment des plantes en forme. Donc là on se retrouve un peu dans une petite arrière-boutique qui est ouverte quand même au public, où tu as toutes tes plantes. En fait c'est la boutique qui fait un L. D'accord, ok. Donc c'est un espace que vous avez développé aussi, Ouais. qui sert un peu de rayonnage, un peu de stockage aussi, mais surtout voilà, la plante aquatique que vous pouvez vendre aussi via internet. On vend tout via internet. Voilà, donc Ouais. qui est dispo aussi. Alors, je connais le fournisseur, Tropica du coup. Alors pourquoi Tropica? Bah, parce que tout simplement c'est les meilleurs. Ouais. Tropica, ils utilisent. Moi j'ai été voir leur serre au Danemark. Ils ont une façon de faire pousser les plantes qui est différente de certaines autres serres. Par exemple, ils ne vont pas utiliser certains pesticides ou engrais qui seraient nocifs pour les poissons ou les crevettes. Leurs plantes, sauf les plantes en bouquet, il faut faire attention, mais tout ce qui est plantes en pot ou in vitro, tu peux le mettre directement dans un aquarium avec des crevettes ou des poissons sensibles, tes poissons ne vont pas mourir. Certaines autres serres qui se trouvent en Asie ou en Hollande, il va falloir faire dégorger les plantes 48 à 72 heures avant de les mettre avec des crevettes. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Déjà, il y a des crevettes et des poissons dans mes bacs. L'autre truc, c'est que si je file des plantes à un client et qui revient le lendemain et me dirait oui, tu m'as filé des plantes, mais mes crevettes elles sont mortes, c'est pas quelque chose que je suis prêt à assumer. Donc je vais lui vendre uniquement des trucs où je sais que tout ira bien. Voilà. Alors oui, tu nous as envoyé, alors c'est pas dans ton garage, on est toujours à la boutique. Explique-nous un peu le projet qui est à venir du coup chez AquaDesigner. Alors en fait, on a récupéré un deuxième local depuis l'année dernière. Qui nous servait essentiellement jusqu'à présent de stockage, et en fait le projet c'est justement de vendre du poisson. Donc moi j'ai déposé mon certificat de capacité, fait les demandes en préfecture, etc. Donc tu vois là on a mis des batteries, on est en train de finir les travaux, l'installation, et puis ensuite on va nettoyer les batteries, les lancer en cyclage et commencer à les peupler pour se mettre à vendre des poissons, des invertébrés d'eau douce. Voilà. Donc là, 2019, vous étendez votre service en vendant en boutique du poisson. Donc vous vendez du matériel, des plantes, voilà. tout ce qui est Actuellement, élément on de vendait décor. tout, Voilà. sauf le vivant Sauf animé, le vivant. donc invertébrés, crevettes, escargots, écrevisses et poissons. Et là, voilà, c'est le projet, c'est d'ici peu de commencer à en vendre. Bon voilà, on a fait un peu le tour de la boutique, hein. Petite boutique, petite, mais il y en a des choses à voir ici chez AquaDesigner. Donc merci Sui pour l'accueil, Je t'en prie, avec pour plaisir. le temps que tu prends à discuter, voilà, régulièrement. C'est vrai qu'on s'envoie quelques messages. Un petit mot pour la fin pour toi, pour mes petits abonnés, avec la chaîne YouTube qui commence à prendre un peu d'ampleur. Donc voilà, si pour les gens qui veulent venir ici et qui ont dû déjà venir, il y a sûrement des gens qui sont déjà venus. Voilà, le petit mot de la fin. Bah écoutez, je sais pas, tu me prends un peu de cours, bah, bienvenue, venez chez AquaDesigner quand vous voulez. Voilà, nous on est un magasin de passionnés. Comme je dis souvent, le jour où j'ai l'impression de venir au boulot, bah, j'arrête. En attendant, voilà, effectivement c'est du boulot, c'est pas facile tous les jours.
mais c'est un métier que j'aime, et puis on rencontre énormément de passionnés. Du coup, c'est vrai que le contact il est souvent facile. On a plein de clients qui sont devenus des potes, comme Eric qui est derrière là, voilà, et qui est maintenant travaille aussi avec nous et va travailler encore plus avec nous. Non, puis bonne chance à toi pour ta chaîne. Ouais. Voilà. Ouais, Et c'est bien d'essayer de démocratiser l'aquascaping, d'expliquer aux gens, voilà, de casser les idées reçues de ce qu'on peut voir sur internet. Ok. Bon bah pour nous, on se retrouve sur d'autres vidéos et puis je vous dis à la prochaine. Merci Sui, merci Eric. Et puis voilà, on va continuer un peu notre petit road trip sur Paris.